Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 16, versets 1 à 7. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau. Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à la droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elle fut saisie de frayeur, mais il leur dit, ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez comme il vous l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Christ est vivant, il est ressuscité. Christ est ressuscité, il est vivant. Amen, alléluia, alléluia, amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous sommes rassemblés pour célébrer la nuit très sainte, la nuit pendant laquelle Jésus a vaincu définitivement la mort, la nuit pendant laquelle le Fils de Dieu est sorti vivant du tombeau, la nuit pendant laquelle tous ont constaté que le tombeau est vide, totalement et entièrement vide. Je ne sais pas si quelqu'un parmi nous a déjà eu la chance d'assister à la métamorphose d'une chenille qui par ce phénomène devient un papillon. Personnellement, je n'ai jamais assisté à une telle scène, mais j'ai lu un récit de cette scène qui m'a profondément touché. Il a été rédigé par Cécile Desmille, ce grand producteur de films religieux. C'est lui qui a produit les 10 commandements de Moïse et le roi des rois, ainsi que beaucoup d'autres films. Il raconte qu'il était un jour assis, un après-midi très ensoleillé, au bord d'un lac pour un peu se rafraîchir. Il a aperçu une chenille qui était en train de se débattre. Elle semblait souffrir. Il se demandait que puis-je faire pour aider cette chenille. Et au fur et à mesure, il voyait comment la peau ou l'enveloppe de cette chenille sortait progressivement et apparaissait de jolies ailes. Finalement, après s'être débattu suffisamment, la peau est tout sortie et cette chenille est devenue un papillon très beau qui a immédiatement commencé à voler. Il était tellement ébloui, il a dit waouh, quel beau phénomène naturel, quelle belle métamorphose. La nature est remplie de phénomènes comme ça, très beaux, très grands. Mais je vous assure, Dieu prévoit encore des choses plus grandes et plus belles pour tous les hommes. Et la plus grande métamorphose, c'est la métamorphose que nous célébrons ce jour. C'est la transformation du corps de Jésus dans le tombeau au corps de Jésus vivant, ressuscité. Et une invitation à la métamorphose de tous nos corps, au corps comme celui de Jésus, au corps vivant, au corps ressuscité. Les femmes arrivent très tôt le matin au tombeau et elles se rendent compte que le tombeau est vide. En fait, quand elles allaient au tombeau, elles se posaient la question, qui nous aidera à rouler la grande pierre qui est sur le tombeau? Qui va nous aider? Nous ne sommes que des femmes, nous n'avons pas de force. Mais elles arrivent, elles sont stupéfaites. Le tombeau est vide. Le corps de Jésus n'est pas dans la tombe,
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que son corps a été volé? Comme dans l'évangile de Matthieu, les prêtres vont demander plus tard aux soldats d'aller raconter aux gens que le corps de Jésus a été volé. Est-ce que le corps de Jésus a été volé? Si le corps de Jésus a été volé, pourquoi les voleurs n'ont pas emporté le linceul avec eux, qui coûtait très cher? Pourquoi les voleurs ont pris le temps d'enlever le linceul sur le corps, de plier soigneusement et de déposer à leur place avant de porter le corps? Les voleurs ont eu tout ce temps. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé dans une maison qui a été visitée par les voleurs. Vous voyez tout en débandade, tout est en désordre. Ça ressemble à Bagdad après le passage des Américains. Est-ce que le corps de Jésus a été volé? Et les soldats, rappelez-vous que les grands prêtres avaient demandé à Pilate de leur donner toute une escorte de soldats pour surveiller la tombe afin que les disciples de Jésus ne viennent pas voler le corps. Ces disciples qui se sont enfuis lorsque quelques soldats sont venus arrêter Jésus, ont-ils trouvé la force 2 jours plus tard pour venir défier toute une escorte de soldats, toute une légion de soldats? C'est un grand mensonge. La réponse est claire. Le tombeau est vide parce que Jésus est vivant, parce que Jésus est ressuscité. Alléluia. Et c'est ça la plus bonne nouvelle. C'est ça la nouvelle que nous allons crier pendant tout le temps pascal. Jésus est vivant, il est ressuscité. Et ce soir, et le tombeau vide nous parle. Le tombeau vide nous parlera pendant tout le temps de Pâques et nous parlera tous les jours de notre vie jusqu'à l'éternité. Il nous criera que Jésus est vivant et qu'il est ressuscité. Et maintenant que Jésus est vivant et ressuscité, le tombeau vide nous dit spécialement 3 choses ce soir. Première chose, par la mort et la résurrection du Christ, nous sommes sauvés du péché. Par la mort et la résurrection du Christ, nous sommes sauvés du péché. Lorsque Marie-Madeleine est entrée dans le tombeau, elle a vu 2 anges qui étaient assis, un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où reposait la tête et à l'endroit où reposaient les pieds de Jésus. Cela nous renvoie à Exode chapitre 25, versets 17 à 18. Tout d'abord, nous devons savoir que ces anges étaient les chérubins. Et les chérubins sont les anges au ciel qui ont la seule mission de louer le Seigneur, de chanter, de célébrer les louanges du Seigneur. Et dans l'Arche de l'Alliance, il y avait 2 chérubins autour. Et ils étaient assis sur un siège. On voit ça dans Exode 25, versets 17 à 18, comme je dis. Et on appelait ces sièges les sièges de la miséricorde. Et Lévitique chapitre 16, verset 14 nous dit, lorsqu'on offrait les sacrements pour l'atonement, pour le pardon de nos péchés, pour l'expiation des péchés, on versait le sang des animaux exactement sur ces sièges de la miséricorde, afin que ce sang purifie les péchés, libère les péchés et sauve. La présence de ces 2 anges nous font savoir que le nouveau siège de la miséricorde, c'est Jésus. C'est le sang de Jésus qui lave nos fautes, qui lave nos péchés, qui lave toutes nos fautes et tous nos péchés et nous rend purs. Le sang de Jésus est tellement puissant, efficace. Il est plus puissant que le sang des animaux. C'est le seul sang qui a le pouvoir de nous sauver, de nous libérer, de nous racheter. Dans Isaïe 1, verset 18, nous lisons, « Si vos péchés sont noirs comme le charbon, ils deviendront blancs comme la neige. » Oui, mon frère, ma soeur, peu importe la laideur de ton péché, que ce soit les pratiques d'idolâtrie, que tu sois même allé jusqu'à dans les sectes les plus exotériques, que tu sois descendu dans les plus grandes ténèbres, prostitution, viol, homosexualité et toute autre chose. Mon frère, le sang de Jésus a le pouvoir de te libérer. Le sang de Jésus a le pouvoir de te sauver. Le sang de Jésus a le pouvoir de te racheter. Crois de tout ton cœur que Jésus peut te sauver. Ouvre-toi à la puissance, à l'amour de Dieu et il te sauvera. J'ai lu il y a quelques années un livre très beau, écrit par un monsieur qui venait de Côte d'Ivoire, Charles Vallée-Tour. Et le titre de ce livre, c'est « J'ai vu son visage ». Dans ce livre, il raconte l'histoire de sa conversion. Il était un grand franc-maçon. Il est allé jusqu'à la plus haute sphère de la franc-maçonnerie, une sphère extrêmement exotérique où pour entrer, on était obligé de piler les bébés, voler les bébés qui viennent de naître, les piler et communier au sang de ces bébés. Il faisait des choses abominables. Mais un jour, le Seigneur lui est apparu et il a vu le visage de Jésus rempli de sang. Et c'était le début de sa conversion. Elle est passée par beaucoup de hauts et de bas, mais le Seigneur l'a conduit jusqu'à sa conversion totale. Non seulement qu'il est devenu converti, il a créé une fondation, Jésus est vivant en Afrique, qui évangélise puissamment.
Mon frère, peu importe la laideur de tes péchés, peu importe la laideur de ton péché, le sang de Jésus a le pouvoir de te libérer. Le tombeau livre te dit, viens, laisse-toi purifier, transformer par le sang de Jésus. Deuxième chose que le tombeau vit nous dit, vous dit, le sang de Jésus peut restaurer notre vie et nous remettre debout une fois encore. Quand nous ouvrons le livre de Job, cette histoire peut nous faire pleurer. Job était un homme intègre et droit qui craignait le Seigneur. Il avait 10 enfants extraordinaires et chaque fois il offrait les sacrifices parce qu'on ne sait jamais, peut-être ses enfants ont péché. Il a été riche, il avait tellement de troupeaux, mais en une journée il a tout perdu. Il a perdu tout son troupeau et tous ses enfants sont morts. Je vous assure, c'était une souffrance terrible. Et ce n'était pas tout. Il est tombé gravement malade. Et dans sa maladie, sa femme ainsi que ses 3 amis ne l'ont pas encouragé. Ne l'ont pas encouragé. Sa femme lui a même dit, c'est trop grave pour un homme comme toi. Maudit Dieu et meurt. Mais dans sa souffrance, Job s'est abandonné totalement au Seigneur. Job, dans sa souffrance, a cru à la résurrection. Et il a dit, je sais que mon libérateur est vivant. Et même après ma mort, il pourra de mes cendres me relever encore. Et finalement, Job a été totalement et entièrement restauré. Je lui ai donné 10 autres enfants, encore une fortune plus grande. Il est totalement restauré. Mon frère, ma soeur, peut-être ta santé a été abîmée. Peut-être tu as perdu ton travail. Peut-être tu traverses des situations chaotiques dans ta famille. Peut-être tes enfants t'ont abandonné. Ou peut-être tu vis une situation invivable. Tu veux lâcher les bras. Ne lâche pas les bras. Le tombeau vide te parle et te dit, Dieu a le pouvoir de te restaurer. Dieu seul, Jésus vivant et resté seul, a le pouvoir de sauver ce qui était perdu. Et Jésus seul peut te remettre debout une fois encore. Jésus seul peut te remettre debout une fois encore. Dernière chose, le tombeau vide nous dit que la mort n'aura pas le dernier mot. Que si nous croyons à Dieu de tout notre cœur, après notre mort, comme Jésus, nous allons ressusciter. Ou mieux encore, après notre mort, Jésus ressuscité viendra nous prendre dans ses mains et nous conduira au paradis. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, la plus grande fatalité dans la vie de l'homme, c'est la mort. La mort fait peur à tous les hommes. Nous sommes tous conscients que nous allons mourir, mais quand la mort s'approche, on commence à avoir peur. Nous tous, nous voulons aller au ciel, mais personne ne veut mourir. La maladie nous fait peur. La mort nous fait peur. À cause de la mort, de la peur, à cause de la peur de la mort, beaucoup de gens vont chez les sorciers, les marabouts, les charlatans. À cause de la peur de la mort, beaucoup de gens s'égarent. Aujourd'hui, Jésus nous dit ce qu'il a dit à Marthe lorsque son frère Lazare était mort. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra pas. Et celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Je suis la résurrection et la vie. Jean 11, verset 25. Jésus est la résurrection et la vie. Il a le pouvoir de nous ressusciter. La mort n'est pas une fatalité. La mort, c'est juste un passage vers la résurrection pour celui qui croit. Je conclue avec cette histoire de Saint Augustin qui a fait de son vivant l'expérience de la résurrection. Alors Saint Augustin raconte qu'une fois il était très malade et dans sa maladie il a fait ce qu'on appelle l'expérience de la mort apparente. Son cœur a cessé de battre et tout le monde savait qu'il était mort. Et on se mettait à pleurer. Et lorsque Saint Augustin était dans ce monde, il a vu une grande lumière et il a contemplé le ressuscité, qui était d'une beauté extraordinaire. Et avec une joie folle, il courait vers le ressuscité. Quand il était déjà sur le point d'embrasser le ressuscité, une voix a parlé. C'est certainement la voix d'un ange. Et cette voix a dit, ta mission n'est pas encore terminée. Et Saint Augustin s'est réveillé sur son lit. Et il a vu les gens qui pleuraient autour de lui parce qu'il était mort. Et il a dit, mais pourquoi est-ce que vous pleurez? Ils ont dit, ah, parce que tu étais mort. Et lui, il a commencé à pleurer. Et il pleurait parce qu'il est revenu à la vie. Il a dit, mais j'étais dans un monde extraordinaire. J'étais dans un monde beau. Et je reviens encore dans ce monde où il y a la souffrance, où il y a la maladie, où il y a l'échec, où il y a la malgouvernance, où il y a la pauvreté, où il y a la vie chère, où tout est terrible. Et il s'est mis encore à pleurer, 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 parce qu'il voulait rester en présence du ressuscité. Quelque temps après, un de ses prêtres est mort. Il était évêque d'Hippone, un prêtre extraordinaire qu'il aimait beaucoup. Et le jour de l'enterrement, il a fait l'éloge de la mort qui nous conduit, nous permet de voir le ressuscité. Il a dit à ce prêtre, le Seigneur m'a donné de goûter un peu où tu es. Je sais où tu es.
Et je te dis, va dans la paix. Et là-bas, prie pour moi afin que très rapidement je vienne te rejoindre. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, la mort n'est pas une fatalité, c'est le chemin vers la vie, vers le ressuscité. Que le Seigneur ressuscité nous donne d'entrer dans le mystère de la résurrection et de créer avec toute notre vie que le Christ est vivant, il est ressuscité. Loué soit Jésus-Christ.